Vous avez été très nombreux à me demander une vidéo concernant toutes les étapes pour la constitution d'une SCI. C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Salut les investisseurs intelligents, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle vidéo consacrée à la SCI. Parce que vous souhaitez peut-être acheter à plusieurs, gérer un bien en commun, optimiser votre fiscalité, optimiser votre transmission et donc vous allez devoir peut-être créer une société civile immobilière, une fameuse SCI, et pour cela il y a plusieurs étapes. La première de ces étapes, c'est tout d'abord la constitution des statuts de l'entreprise. Les statuts de l'entreprise doivent comporter plusieurs choses. Premièrement, ils doivent comporter les apports de chaque associé. Vous avez monsieur et madame Dupont qui constituent chacun une SCI. Si monsieur et madame Dupont apportent chacun 50% du capital et qu'ils ont décidé de mettre un capital de 1000 euros, monsieur Dupont va apporter 500 euros de capital, madame Dupont va apporter 500 euros de capital de son côté. Ils vont donc avoir chacun 50% des parts de la SCI. Si Thibaut et François constituent une SCI et qu'ils sont simplement bons copains et qu'il y en a un qui apporte 700 euros sur les 1000 euros de capital et l'autre qui apporte 300 euros, eh bien il y en a un qui aura 70% de la SCI, l'autre qui aura 30% de la SCI. Lorsqu'ils achèteront un bien en commun, celui qui possède 70% des parts de la SCI possédera en réalité 70% du bien acheté et donc il sera caution en termes de crédit à hauteur de sa part dans l'entreprise. Donc il est important de bien fixer la répartition des parts. On parlera dans une prochaine vidéo du montant que je vous conseille de mettre pour un capital social qui fasse sérieux pour une société. Mais voilà, déjà dans les statuts, il y a cette étape de dire quelles sont les parts de chacun. Deuxièmement, il y a la forme de la société. À ce stade-là, ce n'est pas la peine de préciser si vous voulez que votre SCI, votre société civile immobilière, soit fiscalisée à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, ça pourra se faire dans un temps futur, mais vous devez quand même dire que ici, c'est donc une société par acte civil que vous souhaitez constituer. Troisièmement, il y a l'objet de la société. L'objet de la société, c'est à quoi voulez-vous que cette société serve? Est-ce que c'est pour acheter et revendre des biens? Est-ce que c'est pour administrer des biens? Est-ce que c'est pour faire de l'exploitation de biens immobiliers ou mobiliers? Voilà, donc ce sont tant de points que vous allez devoir énumérer dans la case objet des statuts de votre entreprise. Quatrièmement, il y a la dénomination sociale, donc ce sera le nom de votre société. Ce sera peut-être SCI 1, 2, 3, SCI ABCD, SCI ce que vous voulez. Vous pouvez mettre absolument, vous pouvez vraiment y aller allègrement, il n'y a aucune limite en termes de nom que vous souhaitez donner à votre SCI. Et enfin, vous devez également y mettre l'adresse du siège social. Ça peut être chez vous, ça peut être chez l'autre associé, ça peut être chez votre frère, chez vos parents, ça peut être chez quiconque accepte d'héberger votre société. Si vous êtes locataire et que vous souhaitez héberger votre société dans votre logement, donc pour lequel vous n'êtes que locataire, il vous faudra un courrier du propriétaire qui accepte que vous domiciliez votre SCI dans votre logement. Ensuite, vous allez y mettre le montant du capital social. Il peut être de 1 euro au minimum et il n'y a pas de maximum. Ça peut être un apport en nature ou un apport en numéraire. Si c'est un apport en nature, ça peut être l'apport d'un bien immobilier. Dans une SCI, c'est ce qui se fait dans 80% des cas. Mais vous pouvez également faire un apport en numéraire. Si vous souhaitez simplement créer une SCI mais qu'elle ne possède rien pour l'instant, eh bien vous devez décider avec votre associé si vous mettez 1000 euros, 5000, 10 000, 20 000 euros de capital dans cette société, sachant que c'est une somme qui sera remboursable. Votre société pourra rembourser à ses actionnaires et même avec intérêt le montant du capital social que vous avez versé pour sa création. C'est donc un prêt d'argent que vous faites pour votre SCI. Ensuite, dans les statuts, il doit être écrit la durée de vie de la SCI. En général, on met une durée de 99 ans. Me demandez pas pourquoi 99 ans, même mon expert comptable n'a pas su me répondre. En tout cas, si vos arrière-petits-enfants ou vos arrière-arrière-petits-enfants souhaitent continuer la SCI pendant encore 2-3 siècles, il n'y aura qu'un courrier à faire à ce moment-là au greffe du tribunal de commerce en question. Mais là, je vous parle de ça, on est en 2020, c'est une question qu'on se posera en 2120. J'espère qu'on sera encore là pour en parler, mais c'est pas sûr. Et enfin, vous devez mettre dans les statuts les modalités de fonctionnement de la SCI. Qu'est-ce qui se passe si un des associés veut partir, si un autre veut rentrer? Qu'est-ce qui se passe si vous voulez vendre un bien immobilier? Bref, c'est un petit peu le règlement intérieur qu'il est vraiment très important de rédiger et surtout de comprendre. Vous avez plein de personnes qui prennent des statuts d'entreprise directement pompés sur Internet, qui signent et qui s'engagent à les respecter et en fait qui ne comprennent pas le moindre mot de ce qui est écrit. Vous devez donc impérativement vous efforcer à comprendre tout ce qui est écrit. Deuxième étape, il y a l'ouverture d'un compte bancaire et le dépôt du capital social. Alors attention, ce n'est pas obligatoire parce que comme je l'ai dit juste avant, vous pouvez très bien apporter
un bien immobilier donc en nature et faire donc un apport de capital en nature. Et également, l'ouverture d'un compte bancaire n'est pas obligatoire parce que, étant donné que c'est une société civile immobilière et qui est fiscalisée à l'impôt sur le revenu, c'est une société qui est dite transparente. Donc, votre argent, c'est l'argent de la SCI. Il n'est donc pas obligatoire que la SCI possède son propre compte en banque. Ce qui est obligatoire en revanche si vous voulez que votre société civile immobilière soit fiscalisée à l'IS, donc à l'impôt sur les sociétés, elle devra avoir un compte bancaire dédié aux sociétés qui lui sera propre. Troisième étape, c'est la publication de l'avis de constitution dans les journaux d'annonce légale, les fameux journaux officiels. Cette publication d'annonce va vous coûter entre 150 et 200 € en fonction de la longueur de l'annonce. Et le mieux, alors vous pouvez soit utiliser des sites internet en ligne qui vont vous prendre à moindre coût la rédaction de cette annonce pour qu'elle puisse être publiée, mais l'idéal c'est de prendre des offres packagées par des experts comptables physiques qui vont vous faire la rédaction des statuts, la publication de l'annonce, la parution, la surveillance, comme quoi c'est bien écrit dans les journaux officiels. Ça prend un délai environ de 2 semaines entre le moment où vous allez signer tous les papiers chez l'expert comptable ou le notaire, le moment où lui va tout envoyer et le moment où le tribunal de commerce en question va faire son travail d'enregistrement. Ça prend entre 2 semaines à 3 semaines en fonction de si vous avez des ponts au milieu, si vous avez des vacances, si vous êtes au mois d'août et si y a un peu moins de gens qui travaillent, ça prend un peu plus de temps, mais voilà. En général, ça prend entre 2 à 3 semaines pour faire paraître la création officiellement de votre nouvelle SCI. Je termine au niveau des frais. Vous pouvez très bien constituer une société civile immobilière, votre SCI, via des sites web en ligne. Ça va pas être du sur-mesure, ça va être des termes très généraux, des statuts sur lesquels on ne va pas forcément vous questionner sur ce que vous voulez pour faire vraiment quelque chose de sur-mesure, vraiment quelque chose de cousu main pour vous, pour votre projet. Moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser les services d'un expert comptable ou d'un notaire physique chez qui vous allez vous rendre, vous allez expliquer la totalité de votre projet. La personne va imaginer pour vous ce qui va se passer dans l'avenir et va être prévoyant d'entrée de jeu en termes d'objets, en termes de règles de fonctionnement de votre SCI. C'est un coût qui est bien plus important puisque le faire via un notaire ou un expert comptable, ça peut vous coûter 1 500 à 1 800 € pour l'écriture des statuts, tandis que si vous le faites via un site en ligne, ça peut vous coûter que 300-400 €, mais en même temps ça va être des gros templates, ça va être un peu de l'abattage, ça va pas du tout être du cousu humain, alors que là vous allez quand même constituer une SCI pour investir des dizaines voire des centaines de milliers d'euros. Ça vaut le coup, entre guillemets, de ne pas être trop radin le jour de la création. Et dans une prochaine vidéo, je vous donnerai mes conseils issus de ma propre expérience pour justement faire en sorte que la création de votre SCI soit un véritable succès. Chers amis, cette première vidéo d'une série de 2 vidéos est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me poser en commentaire de celle-ci toutes vos questions. Vous savez que je lis et que je réponds absolument tous vos commentaires. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Abonnez-vous à la chaîne si bien sûr ça n'est pas déjà fait. En attendant, n'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!